Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut remonter des données d'un enfant à un parent? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va voir que c'est le cas. On peut enlever le console log ici, histoire de, on s'enlève ça. Voilà, on fait quelque chose de plus clean. Tac, tac, tac. Ah, j'ai oublié ici, je crois que j'ai fait un CTRL-S, un CTRL-Z de trop. Et j'ai enlevé carrément ici la props qu'on faisait passer. Ok, donc hop. Ça devrait être plus correct. Le message, très bien, ça refonctionne. Donc ici, pour commencer, en fait, on va avoir une fonction. Cette fonction va se situer dans le parent. Dans le parent, donc ici, app.js. On va se la créer. On va se l'appeler, par exemple, toChild. Et pour l'instant, elle va juste servir à dire hi comme ça, par exemple. Voilà, hello, pour qu'on voit que ça fonctionne ou pas. Est-ce que cette fonction, on peut la passer en props ici? Oui, on peut. On peut passer des fonctions en props. Donc ici, on peut faire, par exemple, on va l'appeler func, par exemple. Func est égal toChild. Ok, nickel. On l'a passé en props, on n'a pas d'erreur, etc. Ici, ce qu'on peut faire, on enlève ce petit console log. Et on peut faire du destructuring avec plusieurs propriétés pour les transformer en variables instantanément. Donc ici, directement, je prends func ici. Alors, je l'ai appelé func. Ok, donc maintenant, j'ai message et func. Et donc ici, func, je vais pouvoir l'utiliser. Je vais pouvoir l'utiliser alors à de multiples endroits. Et donc ici, je vais faire d'abord une div. Je vais mettre mon H dedans pour tout le temps retourner un bloc. Et en dessous, je peux faire un bouton. Un bouton, je vais écrire déclenchement. Déclenchement, très bien. Et donc, onClick ici. Je vais appeler une fonction que je vais créer ici, que je vais appeler function déclenche. Et tout ce qu'elle va servir à faire, c'est à déclencher func comme ça, qui est ici. Ok? Et donc, déclenche, je le mets là. Et voyons voir si ça fonctionne. Voyons voir si lorsque je clique sur ce bouton, ça appelle cette fonction qui appelle celle-là, qui fait référence à toChild ici. Ça fonctionne, génial, bravo, succès. Ça fonctionne, ok? Alors très bien, j'ai créé une fonction qui appelle func ici. Ça peut être une manière de faire, surtout si vous avez autre chose à faire à côté, manipuler des données, etc. Ça peut être une manière de faire, vous voyez bien ce qui se passe. Sinon, on aurait pu directement mettre func ici par exemple. Regardez, ça fonctionne également. Mais là où il va y avoir un problème, c'est si on a envie d'utiliser un paramètre. Parce que là, oui, on dit juste console log ici. Mais qu'est-ce qui se passe si on écrit param1 ici? Et que, hop, on va console log I et param1 justement, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, là, déjà, je ne peux pas faire ce genre de choses. Je vais lui passer du texte, comme ça. Et donc, vous voyez que ça se déclenche, mais juste lorsque mon composant va se rafraîchir, il va s'actualiser. Et si je commence à cliquer ici, ça ne va plus se déclencher. Là, en fait, vu qu'on lui met des parenthèses, on lui dit « Exécute-toi instantanément quand le composant va se rendre, quand il va s'actualiser, quand il va s'afficher. » Donc, c'est un problème. On peut le résoudre, ce problème, justement, en faisant référence à déclenche ici. Hop, on décommande ça, CTRL-KU. Et ici, on met TXT. Et on va voir que ici, on a bien, lorsqu'on clique, I, TXT. Ça fonctionne, super. Ça peut être une méthode pour résoudre ça, c'est-à-dire pour utiliser une fonction avec des paramètres. Et vous aurez remarqué qu'avec les paramètres, on peut passer toutes sortes de données. On peut mettre tout ce qu'on veut en fait là-dedans. Et là, on a bien passé des données. TXT, je l'ai créé ici. D'accord? On pourrait même const TXT est égal TXT comme ça. Vous voyez qu'elle est bien créée ici, cette constante. Je fais la petite référence ici, tac. Et ça va bien fonctionner. On a réussi à passer des données qui se situent ici jusqu'aux parents ici. Génial. Et on aurait pu faire encore mieux ici, encore mieux ou plutôt différent. Si vous n'avez pas trop de code, si vous n'avez pas trop de choses ici qui se passent, vous faites CTRL-C, tac. Et ici, on va faire une fonction fléchée anonyme. Donc une fonction qui s'exécute sans nom, comme ça, instantanément. Et on va appeler func avec ABC par exemple, ABC, tac. Et donc regardez, déclenchement, hop, ça fonctionne bien, I, ABC, et surtout ça ne se lance pas dès le départ, vous voyez que là il n'y a rien du tout. En fait, dès le départ, vu que c'est une fonction anonyme ici, elle va se lancer seulement quand l'événement va être true ici, enfin quand je vais cliquer sur le bouton, ça ne va plus la lancer instantanément. Et une fois que cette fonction s'exécute, cette fonction fléchée anonyme, eh bien ça va exécuter ensuite la fonction que j'ai ici, qui fait référence à ça, avec les paramètres que je veux. Donc si je veux tout faire tenir sur une ligne ici, je suis obligé d'utiliser une fonction anonyme qui va appeler la fonction.
et qui, à ce moment-là, va pouvoir utiliser des paramètres, lui passer des arguments, quoi. Ok, mais seulement, voilà, si on a envie de lui passer des arguments et le faire en une ligne ici, on est obligé de faire cet appel avec fonction anonyme pour qu'au début, ça ne l'appelle pas et que seulement ça l'appelle par le biais de cette fonction anonyme qui est déclenchée seulement au clic. Voilà. Voilà pour ça, très bien. Maintenant, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est bien de faire ce genre de manipulation? Alors, c'est bien de l'avoir dans sa boîte à outils, de se dire des fois, tiens, là, je pourrais utiliser ça. Mais il faut essayer de le faire avec parcimonie et éviter de faire ces contacts enfant-parent. On va dire que la manière la plus saine, c'est parent-enfant. C'est-à-dire, on fait glisser les données vers le bas. Si on commence à les faire remonter, si on commence, encore une fois, c'est... avec ça, vous allez plus pouvoir vous imaginer. Bon, allez, on va prendre ça par exemple. On s'imagine que, bon, c'est en haut, voyez, enfin bref, c'est un arbre aussi. Hein. Si on commence à faire remonter des données ici, ou si on commence à utiliser ce composant en haut à droite, là, hop, on l'utilise ici, et on lui fait remonter certaines données. Et ensuite, on le réutilise pour celui-là, et on lui fait remonter certaines données. Rapidement, on va avoir plein de fonctions dans nos composants qui n'ont rien à voir les unes aux autres, qui sont à utiliser seulement avec un seul composant parent et compagnie. C'est très rapidement du très mauvais code, on ne s'y retrouve plus, on fait plein d'erreurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il existe pour contrer ça? Il existe des state managers. Des state managers, c'est par exemple, vous avez peut-être entendu parler de Redux. Redux permet de gérer en fait le state. Peut-être qu'on va avoir une bonne image. Permet de gérer le state depuis un seul endroit, si vous voulez. Voilà. Très bien, super, parfait. Voilà. Donc, regardez, sans Redux ici, on fait passer les données vers le bas, où on les fait remonter, où on les fait aller là, 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 là. C'est un peu le bazar, c'est très rapidement le bazar. Là, on n'a qu'un exemple, ça va. Et imaginez-vous avec plein d'exemples, on s'y retrouve plus. Avec Redux et avec n'importe quel state manager, c'est-à-dire un manager, c'est vraiment celui qui va gérer le state, quoi. Eh bien, on a un store, un magasin, donc, avec toutes les données à l'intérieur de toute notre application. D'accord? Toutes les données sont là, toutes celles qu'on a envie d'utiliser. Et donc, on va pouvoir les distribuer à nos composants. Et en même temps, si on a envie de les changer, on peut faire un appel du composant jusqu'au store pour changer les données. Et donc, tout va venir du store, en fait. Tout va venir du store. Tous les échanges vont aller à un seul endroit, au lieu d'avoir ces endroits multiples ici qui vont tous pouvoir potentiellement changer quelque chose. C'est ça le concept en fait, tout simplement. Donc, il y a State Manager, il y a Redux, et il y a aussi un State Manager qui est intégré à React, c'est l'API de contexte, la Context API. Voilà. Donc là, bon, je vous fais une intro à React, donc on ne va pas plonger dans Redux, etc. Mais voilà, j'ai fait un cours complet sur React si vous voulez, mais c'est vraiment... c'est pas que j'ai pas envie de le faire, mais ça va être assez long si... le cours, il est déjà, je pense, assez long, si je commence à plonger dans Redux, etc. Ok? Donc, ce qu'on va faire ici, eh bien, on va s'occuper des formulaires et on va voir comment faire un petit projet, le sacro-saint, plutôt la sacro-sainte to-do list, d'accord? Celle qu'on a vue un petit peu partout, certes, mais qui est assez sympa pour faire... pour utiliser un petit peu tout ce qu'on a vu. Donc, on va voir d'abord comment utiliser des formulaires ensemble, comment récupérer tout ça en front, et ensuite comment l'utiliser pour créer des composants et les afficher comme ça à la volée et aussi les supprimer. Allez, à tout de suite pour ça.